Voilà, donc c'était Districts 105 ou 105, un putain de groupe du hardcore vietnamien. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes hardcore là-bas, mais c'est quelque chose qui, moi, me fait vachement plaisir de voir des groupes qui arrivent de tous les côtés. Voilà. Langage universel, exactement, Arnaud. Voilà. C'est très, très bien. Et je vous parlais tantôt qu'il y avait la journée porte ouverte chez Reality Record. Et pour encore faire un peu de pub, je leur ai commandé un truc ce matin et cet après-midi, c'était déjà envoyé à la poste. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose, ils bossent très bien. Et en parlant de label, donc Reality fait du hardcore et fait de la distro, on va maintenant accueillir un autre label, un label qui vient de Liège, spécialisé dans le vinyle, c'est Lynch Low Record. Alors, welcome. Salut. Alors, Lynch Low, bon, moi j'ai un petit peu, j'ai découvert ça parce que on dit Leech, ah ouais, Leech. Ouais, et j'ai mes potes d'Alcaline qui viennent tantôt, qui avaient sorti Lynch Low a sorti un album qu'on ne trouvait plus, et grâce à lui, j'ai pu l'avoir. Regardez comme c'est. Voilà. Ça, vous voyez, c'est du putain de boulot. Et en plus, c'est un album qui est génial. Je vous montre deux, trois autres trucs. Ceux qui connaissent à Bruxelles, un des anciens bookers du DNA, Yeti, qui a fait ça, beaucoup plus électro évidemment si vous connaissez Yeti, mais de nouveau, regardez l'objet. En plus, il n'y en a pas 50 000 qui sont sortis, donc c'est à chaque fois cartouche, donc on parlera un peu après. Et il y en a un qui n'est pas un picture, mais regardez comme c'est beau. Et Sandra Kill, justement. Voilà. Donc, présentez-vous un peu. Ça, c'est un des meilleurs noms de groupe que j'ai vu depuis des années. Sandra Kill. Merci beaucoup. Bon, comment présenter le label? Bon, il y a Moldy ici à côté de moi et moi, Chi, qui fait partie de Sandra Kill d'ailleurs, mais bon, ça on y verra plus tard. La volonté, nous, c'est pas de produire des grands groupes, etc. On fonctionne très au coup de cœur et surtout de faire des jolies pièces déjà et en tirage limité, comme ça leur donne un peu de cachet. Et après, le côté vinyle, c'est parce qu'en vinyle, ça sonne quand même différemment du digital. Et voilà. Voilà un peu l'idée de base du label, quoi. C'est très très chouette initiative parce que c'est de plus en plus. Et comme tu dis, c'est des superbes objets. Il y a la page Facebook et le site qui en sont en train de défiler. Vous retrouverez les liens après, évidemment, sur la page Facebook de l'émission. Allez voir ce qu'ils ont. C'est super bien foutu. Mais comment c'est venu cette idée de sortir des beaux objets comme ça? Ça vient de lui en fait. C'est pas son premier label en fait. Il avait déjà fait des troisième label. Ouais, il avait déjà fait deux labels avant donc. Et des labels de vinyle parce qu'avant il produisait pratiquement que du punk etc. Et les punks sont très très vinyles. Et voilà donc finalement comme il ne savait pas quoi faire, on s'est dit voilà on va faire un truc, on va faire ce qu'on fait de mieux. Et voilà, on fait du vinyle. Et on a fait des disques de qualité qui coûtent cher, donc en fait, que des éditions limitées. C'est vraiment pas pour une histoire d'argent ou de bénéfice, c'est vraiment uniquement en tant que passionné. Bénéfice, j'adore ce mot. J'aime beaucoup ce mot. Je ne le connais pas, mais j'aime beaucoup. Honnêtement, les prix sont super raisonnables aussi, quoi. Pour les objets, c'est vraiment, ça en vaut franchement la peine. Et il y a vraiment de tous les styles. C'est pas cher en fait. Ouais. Vous avez sorti un groupe avec le batteur des Sex Pistols. Oui. Wow, chapeau, quoi. C'est sympa, comme idée. Voilà. Ouais, on fait les choses comme elles viennent. On travaille avec les gens qui sont humainement agréables. Ouais. Voilà. Johnny Weathers. Bon, je propose qu'on écoute ce fameux ce morceau de Johnny Weathers qui est sur l'album. Et puis après, on continuera un peu de discuter. On parlera de Sandra Kill.
du live de cartouche parce que je peux déjà annoncer que Musa sera dans l'émission le 8 janvier. Je l'ai vu hier et il est tout content. Il sera dans l'émission parce que pour l'instant, il a pas mal de boulot. Et je lui souhaite aussi bonne merde parce que c'est pas facile pour un tatoueur, métier de contact. Alors que s'il y a bien quelqu'un qui respecte les tatoueurs, ils ont les lois Covid, ça fait 20 ans qu'ils les utilisent, quoi. Donc, voilà. On écoute le morceau de Johnny Weathers et puis on continue à discuter après. Ça marche. Et en plus, il est dans des chouettes t-shirts. Et voilà, le Sonic Assault. Voilà. Donc, de nouveau, une chouette pièce. Et Johnny Weathers, que lui, je ne connaissais pas. Paul Cook, Sex Pistols. Comment vous êtes rentré en contact avec des. C'est le batteur des Sex Pistols, quand même. Ils t'ont contacté, en fait. Ouais, ça nous est venu comme ça. Ils sont tombés de je ne sais pas où, mais on était très contents, en tout cas. Et voilà, ce sont des gens qu'on apprécie énormément. Enfin, du moins, Johnny Weathers et Paul Cook. Sex Pistols, bon, ça, on ne connaît que ces deux-là. Donc, enfin, plus autour des gens autour de Professionals, en fait, le deuxième groupe. Ouais, c'est ça, en fait. Ils jouent avec les Professionals aussi, hein, Paul Cook, etc. D'ailleurs, on les salue bien humblement tous en Angleterre. Et voilà, mais le truc est tombé par pur hasard. Et voilà, on se dit, bah ouais, le batteur des Sex Pistols, évidemment, qu'on signe, quoi, d'office, quoi. Ouais, ça doit être un chouette mail à recevoir. Ouais, ok, d'accord. On s'est regardé en rigolant parce qu'on avait quelques problèmes avec le label à ce moment-là. On est resté plus qu'à deux à gérer le label. Et je l'ai regardé en rigolant en disant, oh bah écoute, on a un truc avec les Sex Pistols. Enfin, le batteur des Sex Pistols, on a fait, bah pourquoi pas. Voilà, c'est tout à fait Lynch Records. On s'amuse à faire ce qui nous plaît avec le cœur. D'ailleurs, on a un très bon rapport avec eux au niveau humain, franchement. Ouais, d'ailleurs, normalement, il y a, si ça se passe bien, enfin, faut voir avec les histoires de pandémie et compagnie, mais si vraiment ça se passe bien, on a un autre projet avec eux pour l'année prochaine, où il y a d'autres noms encore un peu plus gros que les Sex Pistols qui vont s'inclure, mais bon, on vous garde la surprise. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment vous faites pour sélectionner vos groupes, mais est-ce que, par exemple, des groupes qui n'auraient sorti que des petites démos ou des petits CD, des trucs comme ça, est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour envoyer, pour voir si vous êtes intéressé par sortir un truc en vinyle ou des bazars comme ça? Je ne sais pas comment vous fonctionnez, en fait, à ce niveau-là. On fonctionne en coup de cœur, on écoute, si ça nous plaît, oui, si ça ne nous plaît pas, non. Et voilà, mais oui, la porte est ouverte à tout le monde, mais bon, les places sont limitées, ça c'est sûr, quoi. C'est logique. Donc, vous avez un groupe avant d'être sur le label, donc voilà, par exemple. Vous avez un groupe, vous pouvez toujours les contacter et voilà, donc. N'hésitez pas. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire à l'avance, en vérité. Ouais, par contre, tu dis, un code par culture, vraiment. Voilà. Alors, on va parler d'un groupe bien de Bruxelles et après on terminera par un groupe bien de Leach. Qui sera donc ton groupe à qui pour moi j'attribue le meilleur nom que j'ai entendu, je pense, en 2020. Sandra Kill, c'est très exceptionnel. Alors, ce cartouche, c'est un album où il y a 8 morceaux. Allez. C'est de la balle. Ouais, cartouche, c'est de la balle. C'est un petit jeu de mots. J'ai pas compris. Présentez-le, parlez-nous-en. Comment présenter le cartouche? C'est quoi? C'est un espèce de, un hybride entre de l'électro et du rock punk, un peu post, un peu industriel. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et franchement, on a signé ce truc-là parce que j'en avais déjà entendu parler de ce groupe et tous les organisateurs que je connais qui les avaient fait jouer m'avaient dit que c'était vraiment, vraiment bien. Et de fait, ils nous ont contactés peu de temps après que j'ai pensé ça. Et en fait, voilà, on les a signés. C'est vraiment terrible ce groupe. Et franchement, je pense qu'ils peuvent aller très très loin avec leur style, quoi. Il y a le petit autocollant. Donc, oui, 477 sur 500, c'est peut-être un peu flou. Voilà. Donc, c'est pas justement des gros tirages. Donc, un conseil, si vous voyez un truc qui vous plaît sur le label, achetez-le direct parce que si vous attendez 15 jours, parfois il n'est plus là. Le cartouche, c'est un live au magasin 4. C'est bien ça, hein?
Celui-là, non, celui-là, c'est un album studio. C'est un album studio. Ils ont fait une vidéo après avec un live au magasin 4. Ce sont les mêmes morceaux, mais ce n'est pas l'enregistrement du concert. Non. Je crois que c'est un CD, il me semble. Ouais, peut-être qu'il aurait fait le CD, le live en CD, je pense. Mais l'album ici, c'est un album studio tout classique. Et je crois qu'ils sont en train de travailler sur d'autres choses pour l'instant. Mais on va passer la vidéo justement avec un des morceaux qui est sur l'album. C'est filmé au M4. Et comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'est Cartouche. Dans BXL, on passe un peu tous les styles. On aura tantôt même de l'électro-pop-punk avec Alkaline et Cartouche. Le premier qui me dit c'est juste de l'électro, ben je pense qu'il a rien compris parce que c'est un putain de groupe de punk, de rock et d'électro en même temps. Voilà. Franchement, patate, hein. Si ça c'est pas rock'n'roll, enfin dans l'esprit ça l'est, ça c'est d'office. Voilà. Alors. C'est clair. Ça envoie vraiment live. Ouais. Ça envoie une énergie. C'est hallucinant. Et je les ai. Mais bien évidemment, sans batteur. Ouais, bah ouais. Dans un 4, il y avait un batteur, c'est Mathieu, j'ai les gens aussi du hardcore bruxellois. Et au central, c'était sans batteur. Et ben, ça tue l'un comme l'autre. C'était. Et les gens sympathiques, il faut le dire aussi. Hein. Ouais, des gens très, très sympathiques. On les salue aussi d'ailleurs, bien gentiment. Ben, c'est Musa qui m'a fait tout mon dos, qui tatoue ma madame. C'est un mec hyper talentueux dans tout ce qu'il fait en fait. Et c'est quelqu'un qui privilégie vraiment les personnes avant son business et tout ça. Et j'espère que ça se termine bien pour lui parce que pour l'instant, pour tous les tatoueurs, pour tous ces gens, je vois que Frolic est là aussi. Il y a Logan des Slovenians qui est parfois là aussi. C'est vraiment casse-couille pour eux, comme pour les orgas de concert, les groupes et tout ça. Voilà. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet parce que là, en fait, dans Lynchlow Record, il y a aussi un musicien et Sandra Kim. Voilà. Alors, vous pouvez voir de nouveau belle pièce. J'ai déjà montré le vinyle qui est aussi superbe. C'est pas la couleur qu'on voulait. Non, c'est pas du tout la couleur qu'on voulait à la base. On avait demandé à la base une tache foncée au centre avec de l'éclaircissement sur l'extérieur. Et quand on a reçu le disque, on a vu ça. Voilà. On s'est dit, tiens, des cornets aux fraises. Ben, finalement, il est quand même très bien comme il est là. Donc voilà, bon, c'est les aléas du direct aussi, mais comme on dit, mais bon, voilà, on avait reçu les 300 exemplaires. Bon, bah, on va pas se plaindre. Hein. Pour la petite histoire, on nous en a piqué un à la douane aussi. Avant même qu'il n'arrive chez nous, quoi. Et ils ont pris comme délai, ils ont pris un bic, ils ont barré le 300, ils ont marqué 299 à la main. Oh, joli. Voilà. Ce sont des petites choses. Mais bon, voilà, on en rigole. Tu parles du truc du rouge. J'ai vu il n'y a pas tellement longtemps le fameux album, la musique du film Vendredi 13. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Il est un peu dans ce style, mais à l'intérieur, il y a un genre de liquide rouge qui fait comme du sang. Ah oui, ils ont fait avec le picture de la BO d'Alien. Il y a un Alien aussi, du vert comme ça qui coule dedans. En fait, il y a plein de gammes de vinyles qui sont sorties ces 5 dernières années. On peut vraiment faire des choses incroyables. Ça devient du jouet, quoi. Ça devient vraiment du jouet où on peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et c'est un format en plus que, perso, en tant que collectionneur, j'adore. C'est le 10-inch. Ouais, c'est vraiment un album très chouette. Alors, peut-être écouter, en plus il y a même une vidéo et tout, donc Sandra Kill ne recule devant rien, et, ils nous font un mini-album, il y a 300 exemplaires, et il y a une vidéo qui, on pourrait dire, presque parle de moi pendant le confinement, c'est-à-dire Breaking Fat. C'était pas du tout ça l'idée, en vérité. On n'avait pas fait ça pour la pandémie, parce qu'on ne savait même pas encore à l'époque que ça allait apparaître. Mais voilà, c'était un clip, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais en tout cas, on a très froid. Il a été tourné en mois de novembre dans l'ancienne caserne ici à Liège. Et on avait bien froid. Est-ce qu'il y a de l'actu pour Sandra Kill? Est-ce que vous rebossez sur quelque chose d'autre? Enfin, pour l'instant, c'est pas facile. Pour l'instant, là, on est en pré-prod de nouveaux morceaux, etc.
On a quand même un peu changé. On a pris un batteur, notamment entre-temps, qui n'était pas sur le vinyle. Ancien batteur du Prince Harry. Ancien batteur du Prince Harry, etc. Qui n'est plus à présenter ici à Liège, en tout cas. Et comment dire, oui, on a un nouveau clip en préparation. Et voilà, on avait des dates de prévues, mais bon, avec les mesures sanitaires et compagnie, on n'a pas pu les faire. Donc voilà, elles sont reportées, mais à des dates qui ne sont pas encore déterminées. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, Sandra Kill n'est pas mort et nous continuons. Merci, merci. Bon, on aime la vie, quoi, donc continuer avec ça. Et ça montre qu'aussi à Liège, comme on a repris tantôt sur le chat, ça bouge bien parce que, je sais pas, au niveau des salles, enfin, moi je me suis tapé une fois le Reflector parce qu'un des groupes que j'aimais y était, moins fan parce que je préfère les salles qui sentent un peu plus la transpi avec un peu moins de sécurité. Ouais, où il y a un peu plus d'âme, tu veux dire. Voilà. Mais il y a Lynchlow Record, il y a Leuk Record aussi, qui a sorti pas mal de chouettes trucs. Donc, Liège prend vraiment une bonne place. Sur les records aussi. Il y a Puzzling Records aussi, qu'on salue, qui est un ami à nous. Oui, il y a quelques labels à Liège. Quelques labels, oui. C'est très, très chouette. On va écouter le morceau de Sandra Kill et on continue à discuter après. Super. Un putain de bon groupe, honnêtement. Très, très chouette. Et l'album est vraiment bien foutu. Donc, ouais, impatient d'avoir autre chose. Et quand vous sortez encore, enfin, prochaine sortie, une fois que toute cette merde sera finie, vous êtes évidemment welcome pour repasser là pour parler peut-être un peu plus de Sandra Kill. Et quand il y a d'autres sorties chez Lynchlow, évidemment, aussi. Parce que c'est le but, même si parfois on a des groupes de New York et tout ça. On aura bientôt un No Redeeming Social Value, groupe de New York Hardcore, qui sera aussi dans l'émission. Mais c'est surtout fait pour parler des groupes belges. À la base, c'était juste BXL pour faire un genre de bistrot du vendredi soir entre nous. Et finalement, l'émission se passe bien. Et c'est vraiment le but, c'est de parler de la scène belge parce qu'on a une putain de scène en Belgique avec plein de choses qui bougent, mais très très bien. C'est clair, il faut continuer sur ta lancée parce que franchement, la scène belge, elle est quand même mise un peu à l'écart. Moi, je travaille dans l'événementiel, je fais notamment sur les gros shows, etc. Il y a plein d'artistes qui viennent des quatre coins du monde, qui se demandent s'ils sont dans une ville ou dans un pays, quoi. Ils savent même pas que la Belgique existe. Ouais. Et pourtant, on a quand même un putain de courant musical, on a quand même des fameux trucs et on les oublie un peu trop souvent parce qu'on est un petit pays. Même tourner en Belgique, c'est déjà un terme qui paraît un peu ridicule vu les distances entre les salles. Mais voilà, on a quand même des groupes, etc. Et franchement, il faut supporter cette scène et j'aime beaucoup ton travail à ce niveau-là. On a fait beaucoup de je suis bien entouré. Ouais. Salut à toute l'équipe et un grand merci à vous. Je te remercie et il est 9h25, ouais. On va bientôt accueillir un groupe qui est sympa, mais bon, ils n'ont pas de bassiste, quoi. Tu vois, en tant que bassiste de Sandra Kill, là, je ne peux pas voter. Je dois lui dire, mec, prends un bassiste. Mais voilà. Par moi, je l'ai pris. Ok. En tout cas, je vous remercie. Super d'être passé dans l'émission. Lynchlow-record.com, Facebook, même un like sur la page pour voir leur actu et tout ça. C'est ce que pas mal de gens oublient et c'est ce que je répète à chaque fois. Si le gros groupe américain n'a rien à foutre s'il passe de 2 583 likes à 584, pour les groupes belges, pour les labels belges, si on passe de 1500 à 1501, ça fait toujours plaisir et ça permet de diffuser un peu la zik en Belgique et c'est un peu c'est le but, quoi. C'est que tout se passe bien pour les groupes belges. Et comme tu disais, il y a vraiment une scène pour moi incroyable en Belgique et de tous les côtés, que ce soit du punk, de l'électro, du hardcore. C'est clair. C'est en Belgique d'ailleurs depuis longtemps. Hein. Ouais. C'est un pays très riche au niveau de la culture musicale en règle générale. Oui, pour les Belges. Merci à vous d'être une bonne partie de cette scène en sortant des albums, en jouant dans des groupes et ce genre de choses. Voilà. Donc,
Je vous remercie. Et puis après, on va accueillir les jeans. Je vais renommer le groupe sans bassiste. Les jeans, heureusement qu'ils sont pas sans pantalon. Pantalon, jeans, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Une petite blague pour la fin. Voilà. Je n'ai pas encore du live, donc. Ok, Lucas, super, merci. À bientôt. Alors, les sans pantalons, les sans jeans. Ah, en voilà déjà un. Ouais. Et voilà l'autre. Hey. Voilà. Salut. Voilà. Je laisse aller encore un petit peu la bannière de Lynchlow et on va déjà mettre la petite bannière en dessous pour jeans. On a séché nos jeans, c'est bon. Voilà. Alors, un groupe sans bassiste. Ouais. Jonathan m'a dit qu'il fallait vraiment quand même que vous réfléchissiez un peu. Bon, voilà. Ça nous arrive. Pourquoi Quelle idée. Je te la laisse, Jonathan, je te la laisse. Vous n'avez pas trouvé de bassiste qui voulait jouer avec vous, c'est ça quoi. Voilà, en fait, ouais. C'est un problème d'amis. On n'a pas assez d'amis. J'ai supplié Tan à un moment et il trouvait ça trop lent pour ce que. Il voulait pas ralentir son jeu, donc on a été obligé de se passer de lui. Si tu peux sauter sur scène de tous les côtés, non, non. Donc non, mais sérieusement, le pire c'est que moi, quand je joue, en fait, je préfère les fréquences basses et les trucs qui sont vraiment de la musique de basse, parce que tout ce qu'on joue, Doom, Drone et tout ça, en général, c'est des gros bourdonnements et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif de ne pas avoir de bassiste, mais pourtant, je trouve que ça fonctionne. Je témoigne, ça fonctionne. Ils savent que c'est beaucoup moins mon style parce que je suis plutôt un genre de punk et compagnie et que ça doit aller beaucoup plus vite. Mais faut évoluer, Loulou, faut évoluer. Mais quand c'est bien foutu, non. Il y a une différence entre évoluer et savoir ce qu'on aime. C'est pas faux, j'avoue. Honnêtement, il y a des trucs que tu peux entendre et que même si c'est pas ton style, tu te dis waouh, c'est un putain de boulot. Et ce que moi j'ai entendu, c'est un putain de boulot. Donc, merci beaucoup. Je proposerais qu'avant de commencer vraiment à expliquer tout, ben on écoute d'abord un morceau. Comme ça, les gens peuvent déjà un peu se faire une idée. Vous le présentez. Je vais les passer dans l'ordre que tu m'as bien dit. Pour ça, ils sont super bien organisés. Dans l'ordre. Je ne sais pas ce que tu vas passer, au fait. Le premier. Qui s'appelle Volume 1, part 1. Attends, parce que je n'ai pas tous mes trucs. On a sorti un single, en fait, juste pour info, on a sorti un single récemment sur notre Bedcam, mais voilà. Mais là, c'est le Jeans Réunion, parce qu'en fait, Réunion, ouais, c'est vraiment c'est un EP de 2 titres qu'on a fait, Jonathan et moi, donc dans Jeans. On l'a sorti il n'y a pas longtemps et on a fait ça pendant l'été. D'ailleurs, on a commencé en juillet avec Jeans, voilà. Okay. Il est disponible uniquement, il y a le Bandcamp qui passe. Est-ce que les gens peuvent l'avoir uniquement en MP3 ou aussi en physique? Pour le physique, je me permets, hein, Jonathan. Pour le physique, on y pense, on est vraiment en réflexion. Bon, on aimerait passer quand même par un label pour certains coups, parce que bon, voilà, mais si ça, oui, on y a pensé. J'avoue, on y a pensé. Et donc voilà, pour l'instant, on réfléchit à la chose de produire ça. On a quand même 2 labels avec lesquels on est en contact qui pourraient éventuellement produire, en tout cas nous aider pour le pressage. Au niveau CD, les vinyles, on aimerait bien évidemment, comme n'importe quel groupe. Mais donc voilà, donc pour l'instant, on est vraiment en discussion à ce niveau-là, mais on espère pouvoir, ou bien on le fait en DIY, en do-it-yourself, ou alors on passera par un label, mais voilà, l'un ou l'autre. On est en discussion là-dessus. Et après, on continue à vous expliquer un peu d'où vient le groupe, ce que vous avez fait à part ça. Mais d'abord, du son, du gros son.
pour bien expliquer à ceux qui écoutent, en fait, ce sont des morceaux qui sont beaucoup plus longs, mais because on diffuse via StreamYard, j'ai un maximum de 5 minutes de morceaux que je peux uploader. On ne s'est pas passé plus longtemps. Donc, merci Yannick d'avoir recoupé un peu les morceaux. Et je sais qu'en tant que musicien, c'est super chiant de devoir couper ses propres morceaux. Mais au moins, vous pouvez avoir déjà une idée de l'ambiance et de l'atmosphère du groupe. Et, moi, je voudrais juste dire, j'ai écouté, mais malheureusement, ça ne vaut pas du tout la qualité sonore de ce qu'on fait et ni la durée des morceaux. Donc, on ne peut pas vraiment s'immerger. Mais bon, voilà, c'est un peu les aléas de ce qu'on fait via visioconférence. Donc, on ne peut pas exiger plus de ça. Mais bon, à écouter, en tout cas sur le Bandcamp, ça sonne beaucoup mieux. Et au moins, on a vraiment la version full pour pouvoir rentrer dans une immersion. Mais voilà. Alors, comment vous êtes, enfin, d'où est-ce que vous venez musicalement avant le projet Jeans, quoi, et comment Jeans est arrivé? Je vais commencer. Donc, moi, j'ai eu 1 ou 2 groupes avant, plutôt dans les trucs post-metal ou doom et des trucs comme ça. J'ai encore un autre duo dans lequel je joue toujours qui s'appelle Reptiles Rain, qui fait de la musique un peu plus énergique, mais ça reste quand même dans les trucs doux. Et c'était déjà un duo, donc j'avais déjà pas de bassiste. Donc voilà, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire avec les bassistes. Mais traumatisme d'enfance. Bon, ouais, je pense que je voulais être bassiste. En fait. Battu par un bassiste, un truc du genre. Et voilà, et du coup, c'était pendant l'été que Yann m'a contacté parce qu'il était à la recherche d'un projet beaucoup plus justement drone, lent, vraiment dans les atmosphères et tout ça. Ouais, voilà. Et c'était clairement un truc que j'avais très très envie de faire. J'ai tout au niveau, tout ce qui est matériel et tout ça, c'est vraiment quelque chose que moi je fais en recherche personnelle, donc c'était vraiment l'occasion pour moi d'un peu exprimer ça avec quelqu'un derrière moi qui est Yann, qui peut donc expliquer peut-être sa version à lui. Oui, non, voilà, mais je tenais quand même vraiment à remercier un gars j'espère que tu l'auras dans ton émission, Fab. C'est Albin. Albin de Desieux, il a joué dans Omsk. Il fait partie de la alternative bruxelloise. Oui, pardon. Vous avez vu le gars qui m'a apporté tantôt mes petits names pour qui j'ai fait un peu la pub parce que lui aussi essaie de se démerder avec les trucs. Il m'a justement parlé d'Albin de Desieux. C'est vraiment, voilà, ils font partie, par rapport à nous, ils sont vraiment encore un niveau au-dessus. Ils ont fait le court-circuit, ils ont gagné des concours, ils sont vraiment méritants par rapport à nous. Nous, on est un nouveau projet, donc je tiens vraiment à dire qu'il faut écouter Desieux, en tout cas découvrir ce projet bruxellois. Et c'est grâce à Albin, en tout cas, que j'ai fait la connaissance de Jonathan. Donc voilà. Et de là, voilà, donc Jonathan et moi, on est parti dans un délire. On voulait faire un truc métal, doom, tout ça. Et on a vu qu'avec le temps, voilà, je veux dire, Jonathan a des mélodies de malade. C'est un guitariste de fou. Il sort des sons de fou. Il nique les oreilles à toutes les répètes. Donc, mais je me protège, ça va. C'est le but, non? Donc voilà, mais ouais. Mais non, voilà. Donc, hein? Pardon. Sortez protégé. Ouais. Oui, voilà, non, on protège bien. Au niveau des oreilles, pour le reste, on fait ce qu'on veut, mais voilà. Mais donc, non, franchement, on trouve notre son, on commence à être de plus en plus à l'aise, on a de plus en plus d'idées, de projets. Donc, et le Covid nous va bien, en fait, parce que nous, on s'est rencontrés pendant la période Covid et c'était un projet qui était un peu aléatoire. Et maintenant, pour nous deux, je crois que ça devient un projet en tant que tel et on commence de plus en plus à s'investir dedans. Et on espère pouvoir commencer à faire notre prospection, à créer notre booking et pouvoir lancer des tournées dès que ce sera possible. Bon, vu qu'il y a toujours l'humour à 2 balles qui est surtout qu'en plus Oli de Metal Factory nous a rejoint, mais c'est pas lui qui a fait la vanne, c'est
vous pouvez voir la question sur l'écran. Yannick et Jonathan, est-ce que vous venez pour les vacances, pour Noël, la Toussaint, la totale. Cet été aussi, on part en vacances. Oui, oui. Tant qu'il ne faut pas travailler, moi ça va. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Quoi. On va enchaîner un deuxième morceau de Jeans, puis après on parlera un peu de l'enregistrement, comment vous avez fait tout ça et des projets à venir, et aussi des groupes, parce que je sais que toi Yannick, tu joues aussi dans d'autres trucs. Dans Wolfsheim, notamment. Oui. Donc, je profite que vous êtes là pour faire on va un peu tout passer. Jonathan, on va nous donner aussi la recette de ces boulets de sauce tomate qui est absolument fabuleux. Ouais. Mais avant ça, on écoute un deuxième morceau. Ce morceau est vraiment le truc qui t'emmène, tu planes complètement. Comme je disais en chat privé, les enfants, la drogue, c'est mal. N'essayez pas d'écouter ce morceau en LSD parce que je ne sais pas sur quelle planète vous allez atterrir. On n'en a plus besoin. J'ai eu un sentiment Hawkwind un peu dans ce morceau, dans le côté qui te fait voyager dans le truc. Je ne sais pas si ça fait partie de vos influences. Ah, moi, j'aime bien Hawkwind, ouais. Ouais, j'aime bien. Ils avaient un bassiste. Un sacré bassiste, ouais. Qui joue comme un guitariste. Ouais, voilà. En fait, met des pièges. Ça va me suivre toute ma carrière, ça va me suivre. Comment vous avez enregistré ça? Studio ou chacun de votre côté? Tu veux que je... Vas-y. Ouais, vas-y. En local. C'est enregistré au local. C'est des sessions live qu'on a jouées à deux et qui ont été captées avec des micros, quoi. Et donc, le gros de ce qu'on entend, c'est vraiment ce qu'on joue au moment où on le joue. Il n'y a pas tellement d'overdub, il n'y a pas tellement de manipulation. C'est vraiment une gamme d'effets, la batterie, et voilà. C'est super bien foutu, honnêtement. Et à la base, c'est pas du tout mon style. Non, clairement. Ben, je t'ai dit, nous, voilà, on voulait faire un truc doom, metal, enfin, comme plein de groupes font. Et ben, il s'est fait qu'on arrive vers nos sonorités. Et je crois que pendant longtemps, on va rester un groupe incompris par le public. Il faudra le temps aux gens pour, en tout cas, nous, ça va nous demander une reconnaissance beaucoup plus difficile à avoir. On fait pas de la pop, on fait pas du punk, on fait pas du stoner, on fait pas, donc voilà. Mais je crois qu'avec l'évolution des choses, les gens vont comprendre où on veut en venir et vont adhérer à Jeans, à ce qu'on fait, à notre univers. Et on compte par là. Je voulais juste dire, on compte aussi se développer à travers notre musique dans d'autres secteurs aussi, quoi, à l'avenir. Je disais justement à Manu, donc, qui est ma nana, qui est juste là, ma femme, nous sommes mariés, c'est le truc idéal pour aussi quand tu rentres quand tu rentres en after ou des trucs comme ça, où tu es avec certains potes, où tu discutes, tu as envie de boire un verre et où tu as une ambiance qui est pas lourde, déprimante, qui est souvent le cas dans le côté doom et compagnie, où tu as vraiment le côté qui est telle musique où tu te sens vraiment peinard. Ça va peut-être remplacer mon album de Sweet Smoke. Je ne sais pas si vous connaissez Sweet Smoke. C'est aussi un truc sur complètement ambiance, mais complètement psychédélique années 60. Mais je vous trouve plus de rapport avec ce genre de groupe qu'avec la plupart des trucs métal que j'ai pu entendre, qui vont être beaucoup plus dark, beaucoup plus agressifs. Là, c'est vraiment un côté feel good, je trouve. Mais c'est vrai que le côté lumineux, enfin, il est arrivé assez vite quand on a commencé un petit peu à se mettre ensemble et à jammer, à voir ce qu'on pourrait faire. Et je pense que c'est vraiment ce côté très brillant, très un peu chatoyant comme ça dans les sons aussi, où là on s'est dit qu'on avait peut-être un truc qui était un peu à nous et qui était un peu différent aussi, justement, un peu et intéressant à explorer, parce que c'est comme tu dis, beaucoup de trucs drone doom, c'est très glauque, dark. Exactement. Ouais. Ça change. Au moins il y a un truc, quoi. Il y a un truc en plus. Ouais. Et avoir envie de les voir en live. Une anecdote. Bon, pour l'instant. Il n'y en a pas, Covid. On voudrait démarrer une tournée. Moi, j'aimerais bien démarrer la prospection pour des lieux d'accueil et venir jouer. Mais bon, là, on ne sait pas quand. D'ailleurs, cet été, je crois que c'est mort. Donc, voilà.
je sais pas pour Reptile Rain, mais avec Von Stroheim, on a un album qui doit sortir, on a un album release à faire, mais on attend de voir, on espère l'automne 2021, et même ça, on n'est pas sûr, donc on verra. Ça, c'est... Par contre, Voilà. c'est clair qu'en live, je pense que ça donnera bien, par contre. Enfin, je pense Clairement. que toute l'idée aussi, c'est vraiment le fait de vraiment que ça résonne un petit peu. Enfin, c'est qu'on soit un peu happé par le son et un peu englouti par le son. Alors, à part le mettre sur une sono et le pousser bien fort, je pense qu'en live, ça sera vraiment chouette. Honnêtement, envisagez-vous de faire des concerts classiques ou des mises en scène particulières? C'est vrai que c'est une musique qui peut être très bien avec des projections et ambiance vraiment lumière et tout ça. Jonathan, je sais pas, parce que là-dessus, moi, je voulais rebondir, mais tu voulais dire un truc, Jonathan? Non, je te laisse, vas-y. Non, le Covid fait que, franchement, moi, j'ai réfléchi, j'ai analysé ma musique, je l'ai fait écouter à des gens dans mon entourage. J'ai eu aussi des feedbacks de gens que je connaissais pas via le Badcamp qui sont venus vers moi directement. Et donc, oui, moi, j'aimerais en tout cas lancer Jeans en dehors du côté rock, du côté batterie, guitare, effets, travail, composition. Moi, je pense qu'à long terme, quand même, on aimerait aussi aller vers la BO de films, faire éventuellement aussi oui, là, bizarrement, voilà, comme d'hab, on ne trouve pas les termes au moment. Mais en tout cas, oui, excusez-moi, faire des performances, peut-être à des biennales ou dans d'autres secteurs. Donc, toucher à l'art plastique via notre musique, via de la vidéo, Je crois que Jean va aller au-delà de la salle de concert. Je crois en tout cas qu'on a un univers qui pourrait se pallier à beaucoup de choses. Mais ça, c'est en discussion avec Jonathan. On n'est pas en train de... C'est le genre de groupe que tu pourrais voir dans un théâtre, dans une belle salle, avec justement des lives, peut-être des projections et tout ça qui t'amènent vraiment dans une ambiance, mais où tu peux vraiment te concentrer sur, je dirais, le voyage que tu peux avoir avec la musique. Je te dis, on compte, enfin, c'est en discussion avec Jonathan. Jonathan et moi, une fois de plus, Jean, c'est un projet qui a commencé en juillet. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On essaie de garder une visibilité. On continue à travailler au local instrumentalement. À côté de ça, on travaille aussi à distance, dont ce qu'on a sorti récemment sur Badcamp hier, qu'on a sorti officiellement. Donc, c'est un morceau de 22 minutes. Donc, on est vraiment dans la créativité actuellement et on se permet beaucoup de choses parce qu'on n'a pas un fanbase, on a un nouveau groupe, personne, enfin, des gens nous suivent, mais je veux dire, on est vraiment au début de la chose, donc on se permet vraiment de trouver notre son et d'évoluer et de se permettre des objectifs, tout simplement. Sans les concerts, c'est vrai que c'est pas facile de vraiment pouvoir porter la bonne parole, comme on va dire. Et on va terminer avec le troisième morceau que tu m'as envoyé aujourd'hui ou hier. Si tu sais si vous savez nous en dire deux mots. Ode to the Fool. Ouais. C'est quoi le morceau? Ode to the Fool. Il l'a dit. T'écoutes ou quoi? Justement, c'est quoi le morceau que tu vas nous passer? Non, mais j'ai un petit coup. Non, mais vous l'entendez pas, moi je l'entends. Ah, d'accord. Ode to the Fool, par contre, c'est une piste sans batterie. Donc, voilà. En gros, c'est en recherchant toutes des sonorités, toutes des choses que je peux faire avec la guitare et le matériel qu'on a. On a pas mal enregistré ça et Yann a pris la peine de vraiment tout reprendre et remixer. Donc ça, c'est un peu Là, c'est une manière différente de travailler. Il m'a vraiment laissé un peu en roue libre. Il a enregistré pas mal de choses. Et puis, il a un peu réutilisé ça pour reformer un morceau un peu beaucoup plus ambiant, du coup, avec toutes les idées sonores qu'il a entendues là-dedans, quoi. Ouais. Oui, donc voilà. Donc, en fait, là, la piste en question, enfin, si c'est bien le morceau que tu vas passer, c'est Jonathan qui joue, quoi. À une session, j'ai enregistré, j'ai réécouté. Et là-dessus, j'ai juste retravaillé, remixé son son. Mais tous les effets, enfin, tout ce qu'il y a derrière, c'est Jonathan. C'est juste moi qui réinterprète. C'est comme si je remixais Jonathan à la guitare, voilà, grosso modo.
Donc, c'était un délire qu'on s'est fait et ça correspond beaucoup à des pistes de drone qu'on fait où je travaille sur les pistes de guitare directement de Jonathan qui font le son de Gene en dehors de l'instrumental. Okay. Donc, je vais vous remercier d'être passé. On va écouter donc, ce dernier morceau. Il y a l'adresse et vous trouverez l'adresse sur la page de l'émission, comme je le dis à chaque fois. Si vous avez bien, allez écouter, allez le racheter, les trucs. Et c'est bien et c'est chouette d'avoir des groupes différents. Dans la BXL, on a eu du punk, du hardcore, du metal. Et aujourd'hui, on est un peu en décalage de tout. Aussi avec le troisième groupe, avec quelque chose qui est bien différent et ce qui montre la richesse de cette scène qu'on a à Bruxelles et en Belgique, en particulier. Donc, je vous dis merci et on se voit bientôt. De toute façon, les gens du chat savent que Yannick est à chaque fois là. Maintenant, Jonathan va venir. Je vais venir faire le cours, j'arrive. Quand je peux. C'est le sérieux, là. Les gars, merci. Et on se quitte avec Jeans Hot to the Fool. Merci à toi. Merci.